Votre landing page, c'est la toute première impression que les visiteurs ont de votre business. Si ça ne leur plaît pas au premier coup d'œil, vous ne les reverrez jamais. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas vos publicités ou vos réseaux sociaux qui font réellement la vraie première impression. Ils fonctionnent davantage comme une vitrine pour votre entreprise, ils captent l'attention et suscitent la curiosité. C'est grâce à ça que des personnes franchissent la porte d'entrée. Mais c'est une fois à l'intérieur que tout se joue. C'est là que l'expérience commence. C'est là qu'ils se font un réel avis sur votre entreprise. Et s'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils voient, il y a 90% de chances qu'ils reprennent directement la porte. Alors comment faire pour concevoir une landing page qui incite réellement vos prospects à rester? Et même plus, qui convertit? C'est ce qu'on va voir dans les 15 prochaines minutes à travers les 7 mythes les plus répandus sur les landing pages. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas et chez iLanding, nous aidons les entrepreneurs à maximiser leur conversion et à renforcer leur présence en ligne grâce à des sites web entièrement personnalisés. D'ailleurs, vous avez peut-être vu nos travaux avec Osgur de chez Legacy, Léo de chez Sonic Frames ou encore Apogée, le webinaire de Louis Key qui a généré plus de 150 000 € en moins d'une semaine. Si vous voulez votre landing page personnalisée clé en main, réservez un appel découverte grâce au lien dans la description pour en discuter directement avec nous. Commençons par les bases. Qu'est-ce qu'une landing page et quel est son objectif? Une landing page, c'est un site web avec une seule page qui a pour unique but de convertir. Que vous visiez la conversion d'un visiteur en client ou en lead, la méthode est la même. Vous devez le guider vers une action spécifique. Et ici, on ne parle pas de page web classique comme une page d'accueil ou une page de blog. Une landing page, c'est une page créée pour une audience et une offre précise. C'est ce qui va transformer le trafic que vous aurez généré grâce à vos campagnes marketing en résultats concrets, soit en acquisition de leads ou en conversion client. Et ça, c'est déjà un point important parce que si vous pensez qu'il vous suffit seulement d'une bonne landing page pour générer du trafic, vous vous trompez. Votre landing page est uniquement là pour la conversion. Si vous n'avez aucune stratégie d'acquisition, que ce soit post sur les réseaux sociaux, email marketing ou publicité, votre page ne sera vue par personne. C'est comme ouvrir votre boutique au milieu du Sahara, personne ne risque de vous trouver, ni même de savoir que vous êtes là. Maintenant, voyons les 7 mythes les plus répandus sur les landing pages. Mythe 1, plus la landing page est courte, mieux c'est. Si vous visez une acquisition de lead en proposant un contenu gratuit, oui, une landing page courte est préférable. Mais pour la vente de vos produits ou services, avoir une landing page courte risque de vous coûter des conversions. Selon Unbounce, une page longue rapporte 30% de conversions supplémentaires qu'une page courte pour les mêmes produits ou services. Et la raison est simple, vous leur demandez de l'argent. Mais avant qu'ils puissent accepter, ils ont certaines questions auxquelles vous devez absolument répondre. Des questions sur votre produit, mais aussi sur votre marque. Vous devez leur montrer que c'est avantageux et surtout sûr. Et ça, vous ne pouvez le faire qu'à travers une page longue. Vous devez leur fournir des explications sur le produit, des informations sur qui vous êtes et des preuves avec des témoignages clients. Dans une analyse de WooCommerce, il a été constaté que l'utilisation des témoignages clients ou de bases de confiance peut accroître la conversion de 34%. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous devez submerger vos visiteurs d'informations ou les noyer dans beaucoup de textes. Ils vous apportent de leur temps, ne le gaspillez pas. Il faut donner seulement les informations dont ils ont besoin pour qu'ils prennent une décision. Et ce, de la manière la plus simple et la plus concise possible. Pourtant, même une page longue ne vous servira à rien si vous négligez un point déterminant, les appels à l'action. Mythe 2, mettre un maximum de CTA augmente les conversions. Il y a ici une distinction importante à faire. Une distinction qui détermine entièrement l'efficacité de votre landing page. Call to action vs lien. Vos CTA sont forcément rattachés à un lien. Et mettre plusieurs CTA augmente les conversions à condition qu'ils aient tous le même objectif, qu'ils redirigent tous vers le même lien. Lors d'une étude menée par Unbounce, il a été constaté que les landing pages avec un seul lien ont un taux de conversion moyen de 13,5%, tandis que celles avec 5 liens ou plus voient leur taux de conversion chuter à 10,5%. HubSpot a également montré à travers une de ses études qu'ajouter trop de CTA avec des liens différents sur une même page peut réduire le taux de conversion de 15%. C'est dû au paradoxe du choix. De la même manière qu'il peut vous arriver de passer plus de temps à choisir ce que vous allez regarder sur Netflix plutôt que de simplement regarder un contenu qui vous plaît, si vous proposez trop de choix à vos visiteurs, ils se sentiront perdus et finiront par ne rien faire. Alors n'oubliez pas, une landing page doit avoir un but précis. Elle doit rediriger vers un lien unique. C'est pour ça que les entreprises qui possèdent entre 31 et 40 landing pages génèrent 7 fois plus de leads que celles qui en ont entre 1 et 5. Elles ont une landing page pour un produit et une audience spécifique. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut mettre qu'un seul CTA, surtout si votre page est longue. Mettre un unique CTA en bas de page est tout aussi risqué. Il est important de rappeler plusieurs fois à vos visiteurs de passer à l'action. Vous devez en disposer tout au long de votre landing page, à des endroits stratégiques qui maximisent
vos chances de conversion. Vous pourrez alors convertir les acheteurs compulsifs avec les premiers CTA que les personnes plus réfléchies avec les derniers. Mais où est-ce que vous devez placer vos CTA? Dès la mention de votre offre, sous l'accroche, après les bénéfices, après les témoignages et en bas de page après la FAQ. Vous pouvez tester différents messages et formulations pour vos CTA, mais l'action que vous leur demandez et le lien sur lequel ils cliquent doivent rester les mêmes. Mais les éléments de copie ne sont pas les seuls éléments déterminants pour votre landing page. Mythe 3, le design ne sert qu'à faire joli. Près de 40% des entreprises négligent le design de leur landing page, sous prétexte que ce n'est pas important et ou qu'une bonne landing page suffit. Mais c'est faux, ça ne suffit pas, parce que le design a son propre rôle à jouer. Captiver sans effort. Le design de votre landing page, c'est ce que vos visiteurs vont voir au premier coup d'œil, sans fournir le moindre effort de lecture. Vous vous êtes déjà rendu sur une page parce que le contenu vous intéressait, mais vous avez fini par la quitter 10 secondes plus tard parce que le design ne vous plaisait pas. Si c'est le cas, vous avez déjà expérimenté l'importance du design. Et si ce n'est pas le cas, sachez que d'après Adobe, c'est 38% des visiteurs qui quittent une page s'ils trouvent un design peu attractif. Ce qui veut dire que même si vous avez la meilleure offre du monde, que vous la proposez aux bonnes personnes au bon moment, plus d'une personne sur 3 ne voit même pas ce que vous proposez parce que le design les a rebutés et ils ne regarderont donc rien. La seule information captée par leurs yeux sera ce design négatif. Et il ne leur en faut pas plus pour décider que ça ne vaut pas leur attention. Mais le design ne sert pas qu'à captiver, il sert aussi à représenter vos valeurs. Vos pages représentent les valeurs de votre entreprise. Si le design est négligé, comment voulez-vous que vos visiteurs vous prennent au sérieux? C'est comme si vous vous présentiez à un entretien d'embauche en portant un jogging ou un sweat à capuche. Vous passez pour une personne non sérieuse. Après tout, si vous n'êtes même pas capable d'être professionnel sur vos pages de conversion, à quoi peuvent-ils s'attendre en passant à l'action? Et d'après Blue Corona, c'est 48% des consommateurs qui considèrent le design comme un facteur clé pour juger la crédibilité d'une entreprise. Alors vous l'aurez compris, le design de votre landing page n'est pas à prendre à la légère. C'est d'ailleurs pour cette raison que les modèles préfaits ne sont pas suffisants. Mythe 4, les modèles préfaits sont suffisants. Si vous utilisez des templates, d'autres les utilisent aussi. C'est volontairement choisir de se noyer dans la masse. Pour vous démarquer, le design de votre page doit refléter l'image de votre marque. Ça doit montrer votre style et vos valeurs. Ça peut se faire au travers des couleurs choisies en reprenant les tons de vos réseaux sociaux ou en sélectionnant les couleurs selon leur signification. Comme Coca-Cola qui met en avant le rouge pour évoquer l'énergie et la passion du partage. Ou encore PayPal qui utilise le bleu pour inspirer confiance et montrer que c'est sécurisé et fiable. Alors réfléchissez à ce que vous voulez montrer à vos visiteurs. Quelles sont les valeurs que vous voulez mettre en avant? Quelles sont les émotions que vous voulez susciter chez eux? Faites en sorte que votre design parle pour vous. Et en parlant design, Mythe 5, un design hyper original permet de se démarquer. Bien qu'une landing page ultra minimaliste soit tout sauf captivante, les landing pages ultra originales peuvent être aussi une énorme erreur. Si votre design est original, qu'il permet de reconnaître votre marque en un coup d'œil et de vous démarquer, c'est parfait. Mais si vous vous concentrez plutôt que sur l'originalité de votre page, plutôt que l'objectif initial, vous risquez de perdre vos visiteurs à cause d'un manque de lisibilité. Si vos visiteurs ne comprennent pas le contenu de votre page, ils ne passeront pas à l'action et partiront sans demander le reste. Alors oui, l'originalité, c'est bien, mais la clarté, c'est mieux. Et dans la même idée, Mythe 6, les animations et effets boostent les conversions. Ça s'applique à condition qu'ils voient votre page. Parce que si vous abusez des animations et effets, votre page mettra beaucoup plus de temps à charger. On ne parle peut-être que de quelques secondes, mais aujourd'hui, tout va trop vite. Si ce n'est pas disponible tout de suite, tant pis, ça ne sera jamais. Et ça, une étude menée par Google l'a bien compris. 53% des visiteurs mobiles quittent une page si elle met plus de 3 secondes à se charger. Il faut aussi prendre en compte ce qui se passe une fois la page chargée. Pour ceux qui auront la patience d'attendre, si votre page contient trop d'animations ou d'effets, vos visiteurs n'auront pas une bonne expérience. Pour la simple et bonne raison qu'il y aura un temps de latence certain. Vos utilisateurs vont descendre pour voir le reste de la page, mais avant que la suite ne s'affiche, il se passera plusieurs secondes. Ou alors, ils cliqueront sur votre bouton du call to action et encore une fois, il y aura un délai. Vous risquez simplement de frustrer vos visiteurs et de les perdre. Surtout que vos prospects peuvent très bien ne pas avoir la meilleure connexion du monde et ça, il ne faut pas l'oublier. S'ils ont un combo mauvaise connexion plus site surchargé,
vous leur offrez juste un calvaire. Alors oui, les animations et effets boostent les conversions, mais à condition qu'ils soient limités et que leur taille soit minimisée. Il en va de même pour les images et les vidéos. Il vous permet de capter l'attention et de rendre votre message plus clair pour votre audience. C'est 86% de conversions supplémentaires que peuvent vous apporter l'ajout de vidéos. Et encore une fois, il faut prêter attention à la taille des fichiers. Alors, réduisez leur taille, adaptez les formats ou comprimez-les pour ne pas nuire à l'expérience utilisateur. Mythe 7, le mobile c'est secondaire, la majorité des gens visitent sur ordinateur. Si c'est ce que vous pensez, laissez-moi vous dire que plus de 60% du trafic web est mobile. Si votre page n'est pas optimisée pour les smartphones, c'est votre perte. Parce que le temps de chargement de la page est notamment plus long et rappelons que le taux d'abandon est de 53%, si une page met plus de 3 secondes à se charger, mais aussi parce que la navigation est plus difficile pour vos prospects. Le texte risque d'être trop petit, voire mal placé. J'ai déjà vu un titre qui était superposé sur le texte au-dessus parce que la page n'était pas optimisée pour les smartphones et croyez-moi, ce n'était pas du tout agréable ou facile à lire. Il y a aussi de grandes chances qu'ils doivent s'amuser à zoomer et dézoomer pour lire, sauf que ça ne les amusera pas longtemps. Les boutons Call to Action peuvent être aussi trop petits, trop grands ou trop rapprochés, ce qui va rendre le clic difficile. Et en plus de ça, vous risquez de perdre en crédibilité. Parce qu'avoir des pages non optimisées pour les smartphones dans le monde d'aujourd'hui, c'est clairement un manque de professionnalisme. Globalement, c'est 60% de votre trafic que vous invitez à aller voir chez un concurrent ayant des pages optimisées. Maintenant qu'on a vu les 7 mythes qui ruinent vos landing pages, partie 3, comment faire une bonne landing page. D'après Unbounce, les landing pages ont un taux de conversion moyen de 9%. Pourtant, une landing page optimisée peut vous apporter un taux de conversion de 30% et plus, vous permettant de réduire le coût par lead si vous faites de l'acquisition payante. Par exemple, si vous faites de la publicité avec un coût par clic de 2 € et que vous avez un taux de conversion de 9%, le coût par lead est d'environ 22 €. Plutôt cher, mais si vous atteignez un taux de conversion de 30%, le coût par lead tombe à 6 €. Et si vous atteignez un taux de conversion de 50%, le coût par lead tombe à seulement 4 €. Alors, comment atteindre un tel niveau de conversion? Votre landing page doit suivre plusieurs règles pour maximiser la conversion. Les 5 principes d'une landing page performante. La clarté. Vos visiteurs doivent comprendre la valeur de votre produit ou service en maximum 4 à 5 secondes. Pour ça, le titre doit être clair et expliquer le bénéfice principal de votre produit ou service. La mise en page doit être simple et sans distraction, c'est-à-dire pas d'animation, d'effets ou d'images inutiles qui vont distraire vos visiteurs. Si vous proposez un produit, ajoutez une illustration ou une démonstration visuelle. Aussi, les informations doivent être présentées de manière hiérarchisée et de manière concise. Et dernier conseil, la typographie que vous choisissez permet certes de marquer votre style et vos valeurs, mais privilégiez toujours la lisibilité au beau. Vos call to action doivent indiquer un faible risque s'il y en a un. S'il s'agit d'un essai gratuit ou un produit offert par exemple. Pensez aussi à ce qu'on a dit à propos du mythe 2 sur les appels à l'action. Placez plusieurs CTA qui dirigent tous vers un même lien tout au long de votre page pour capturer différents types d'utilisateurs, les impulsifs comme les réfléchis. Vous pouvez même utiliser des animations pour guider le regard vers les éléments importants comme le CTA. Vous pouvez aussi mettre en valeur vos appels à l'action en utilisant une couleur qui attire l'attention et qu'on ne retrouve pas ailleurs sur votre page. Côté copie, n'hésitez pas à personnaliser vos CTA. Selon HubSpot, les appels à l'action personnalisés peuvent améliorer les conversions de 202% par rapport au CTA générique. Votre message doit être explicite et inciter à l'action, alors évitez les termes vagues. 3. La gestion des objections. Vous devez fournir suffisamment d'informations pour répondre aux questions et inquiétudes de vos visiteurs. Cela passe par la présentation de votre produit ou service, le processus par lequel ils vont passer, qui vous êtes, etc. La crédibilité. Si vous en avez, utilisez des preuves sociales. Témoignages, avis clients, études de cas, avant-après, prix remporté ou articles où vous apparaissez. Logo de marque avec qui vous avez travaillé, statistiques, nombre de personnes accompagnées ou projets gérés. Cela renforcera votre crédibilité. L'optimisation. Vous devez toujours continuer d'optimiser votre landing page. Vous pouvez tester différents éléments comme les titres, les CTA, les visuels, le design et même la couleur des boutons en effectuant des A/B tests. Vous devez alors mesurer les performances des différentes versions. Et grâce à vos observations sur le taux de conversion et le coût par lead, vous pourrez ajuster votre page pour avoir la meilleure page et améliorer le taux de conversion. Pensez également à vérifier la simplicité de navigation. Vous connaissez désormais tous les pièges à éviter et vous savez comment rendre vos landing pages performantes. Mais rappelez-vous de ces chiffres.
Selon HubSpot, c'est 30% des landing pages qui sont mal optimisées pour l'expérience utilisateur parce qu'elles se concentrent uniquement sur les conversions et négligent le design. C'est plus de 40% de landing pages qui utilisent des modèles préfaits sans personnalisation du design, limitant l'engagement de leur trafic. Ce qui veut dire deux choses. Premièrement, si votre landing page est seulement axée conversion, c'est jusqu'à 50% de votre trafic que vous perdez. Donc pour convertir au maximum, c'est une approche mixte conversion design que vous devez adopter pour convertir au maximum. Et pour ça, vous avez deux possibilités. Tout faire vous-même, mais si vous n'avez pas de compétences en conception graphique et esthétique, ni en UX, UI design, qui définit l'expérience utilisateur, vous risquez de perdre beaucoup de temps et d'énergie pour des résultats insatisfaisants. Ou vous pouvez déléguer ce travail et dans ce cas, on s'occupe de tout pour vous. En 7 jours, vous aurez votre landing page clé en main, l'empreinte digitale sur mesure de votre business. Si vous choisissez la voie sûre et rapide, réservez votre appel découvert offert grâce au lien dans la description pour en discuter avec nous. Deuxièmement, s'il y a autant de personnes qui négligent le design de leur landing page, c'est une opportunité pour vous parce que vous vous démarquez avec un design et une expérience utilisateur que vos concurrents n'ont pas. Cependant, plus de 70% des entreprises améliorent leur landing page en fonction de l'UX et du design pour maximiser la conversion. Vos concurrents sont peut-être en train de prendre l'ascenseur pour faire plus de ventes et vous dépasser. La question, c'est qu'est-ce que vous allez faire à présent? Attendre en bas que l'ascenseur redescende ou prendre l'ascenseur à côté qui sera plus rapide? Vos conversions sont entre vos mains. I fell asleep amid the flowers for a couple of hours.